Le droit à l'oubli est pour les particuliers uniquement. C'est un droit qui est réservé aux personnes physiques. Donc on ne peut pas, une entreprise ne peut pas demander, recourir au droit à l'oubli. Les gens, quand ils font une demande, ils ont accès à des cas, et ils peuvent trouver le cas qui leur correspond, et ces cas sont regroupés en 9 catégories. Donc là, on voit que la catégorie largement principale, qui représente plus de la moitié des demandes, c'est atteinte à la vie privée. Donc ça, c'est quoi? C'est j'ai mon adresse, j'ai mon numéro de téléphone sur le moteur de recherche, ça me pose problème. J'ai été licencié, cette information est sur un moteur de recherche, ça me pose problème. La deuxième catégorie la plus importante, c'est tout ce qui regroupe les injures. Donc j'ai été injurié ou j'ai injurié. Donc ça, c'est 15% des demandes. Et puis ensuite, il y a toute une ribambelle il y a d'autres catégories qui sont beaucoup moins prépondérantes. Vous allez avoir usurpation d'identité, je crois que c'est autour de 4 ou 5%. Vous avez tout ce qui est procédure pénale. Donc j'ai une procédure pénale en cours ou bien j'ai été condamné, ça c'est 4%. Il y a tout ce qui est présomption d'innocence, je crois que c'est autour de mémoire de 2%. L'homonymie, par exemple, 1%. Les personnes décédées, je crois que c'est 0,01%. Voilà. Et puis il y a un autre cas qui est autre, et là-dedans, donc qui représente 19%. Et là-dedans, c'est intéressant de voir qu'il y a beaucoup de demandes qui sont sur les réseaux sociaux, des demandes de droit à l'oubli. Et pourquoi? C'est parce que souvent les gens ne savent pas soit supprimer un compte de réseau social, ou soit le paramétrer pour qu'il ne soit pas indexé dans le moteur. Vous pouvez avoir 3 réponses de Google. Oui, j'accepte, et je désindexe. Non, je refuse, et j'ai des questions avant de me décider. Chaque fois qu'il y a un refus, il motive. Et nous, pour le moment, on a détecté 11 catégories de refus. Le refus principal, donc en termes de fréquence, cette information concerne votre vie professionnelle. Donc ça, c'est le premier motif de loin, puisque c'est 26% des refus de Google. Les premières semaines, Google a mis en moyenne une quarantaine de jours pour répondre, et actuellement, il met autour de 4 jours. Donc on voit que Google a mis des moyens, ils ont été submergés de demandes, et aujourd'hui, ça y est, ils sont maintenant beaucoup plus réactifs. Le droit à l'oubli est en train petit à petit de pénétrer les différentes couches de la population, et que les gens maintenant savent que si ils ont une photo qui leur pose problème, ils ont un numéro de téléphone, leur numéro de téléphone personnel qui est mis en ligne, ils peuvent demander à ce que ce ne soit pas sur les moteurs de recherche.